mes amours, bienvenue dans votre guidance de ce vendredi 23 octobre. Je vous retrouve avec joie, je vous retrouve avec beaucoup d'amour et j'espère que vous allez bien surtout. Alors, j'ai changé un petit peu de jeu, j'ai pris un nouveau tarot que j'ai depuis quelque temps, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. Oh, et on a la tour. La tour qui vient, donc on sent qu'aujourd'hui, ce vendredi 23, va s'annoncer être une journée où il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des choses surprenantes, des changements de plan, un choix à faire ici avec les amoureux. Et on a, c'est ce qui est assez drôle quand même, 3 arcanes majeures. Donc on a la roue de la fortune, les amoureux, la tour. Ici avec la roue de la fortune, il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Ici avec la tour, c'est assez soudain, assez surprenant, peut-être un peu bouleversant. Et au milieu, on a les amoureux qui nous parlent de choix, qui nous parlent d'écouter notre raison ou notre cœur, de sentir notre liberté. On peut le voir aussi au niveau collectif, c'est vrai, on vient de me le dire maintenant, au niveau collectif pour ceux qui habitent en France et qui vont être également assujettis, on va dire, au couvre-feu qui arrive d'ailleurs ce soir. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir de cette énergie-là. En tout cas, il y a des choses qui peuvent être dans votre vie personnelle, qui peuvent changer, qui peuvent secouer dans un sens ou dans un autre. La tour, ça peut être très positif, ça peut être aussi perturbant. Mais avec ici la roue de la fortune, on sent qu'une situation change en tout cas. Et que là, il va vous être offert la possibilité justement de voir la situation et de la changer dans le sens qui vous sied le mieux finalement. Et ça va être certainement à vous de choisir comment est-ce que vous allez voir cette situation. Est-ce que vous allez préférer la voir comme dans un état un petit peu de victime, à subir une situation, ou plutôt choisir l'évolution d'une situation et voir le positif, ou surtout choisir de vivre avec le cœur et peut-être de changer quelque chose aussi dans votre vie pour vous diriger vers quelque chose de positif. Alors ça me fait penser que c'est vrai, souvent dans les guidances, on parle de changement, on parle de nouvelle direction, de nouveaux cycles, tout simplement parce que la vie n'est fait que de fluctuations et de mouvements. Mais quand on parle de changement, on ne parle pas forcément d'un changement radical de vie. Ça peut être tout simplement un changement de vision, un changement de comportement, une façon de penser, un éclaircissement, quelque chose qui jaillit comme ça, comme une prise de conscience, et il y a un changement positif dans notre vie. Donc je vous invite vraiment à prendre ça en compte, et même si je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là déjà à le sentir comme ça, je préfère le préciser pour certains, de vraiment sentir en vous en quoi dans votre vie personnelle est-ce que cela fait écho. C'est très important, vous avez une grande part de responsabilité dans les guidances et il est important de vraiment entendre et sentir à l'intérieur où est-ce que ça résonne, où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça fait écho, parce qu'elle est là, votre guidance intérieure. Alors, donc on parle de cérémonie, de cérémonial, on vient ici brûler quelque chose, brûler des peurs, transformer. On vient ici parler de mysticisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous aider aujourd'hui. Vous allez être porté par un engouement, par une synchronicité, par des énergies particulières qui vont amener ces énergies de la tour, de changement, Voilà, c'est peut-être aussi un changement en amour, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, que vous recroisez dans la rue. Voilà, ça peut être plein de choses à ce niveau-là. Et il y a le divin qui est en jeu, on le voit ici. Le divin est en jeu, c'est comme si vous alliez recueillir. Ah ben vous voyez, on a la carte du destin d'ailleurs, comme si vous récoltiez les fruits de ce que vous avez semé dans vos prières, dans vos souhaits, dans votre cœur. Et on a la carte du destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Vous voyez, on éclaircit un petit peu. Pour certains, ça va être vraiment une rencontre de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui va avoir un rôle à jouer dans votre vie. Alors, je demande s'il y a un autre message pour vous. Hop.
Non, il y a plus de message angélique. On va voir maintenant au niveau sentimental, relationnel, justement pour éclaircir un petit peu plus avec le tarot toujours. Mais ce tirage est très intéressant. Vous voyez, j'ai pu le faire que tard pour ce vendredi, mais on m'a vraiment demandé de le faire. Il fallait absolument que je le fasse et je comprends mieux pourquoi ça s'annonce être une journée importante aujourd'hui. Oh, magnifique, reine de bâton. Regardez ce qu'elle tient dans la main, la reine de bâton. Elle a la capacité de créer, de réaliser, de manifester dans la matière. Avec les bâtons, on est dans la matière, on est dans l'action et la créativité. Et elle est dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'au niveau relationnel, sentimental, vous allez pouvoir attirer à vous et vivre ce qui est juste pour vous. Et vous avez cette capacité justement à rester dans la justesse. Donc vous allez sentir qu'il y a comme un équilibre, on me dit, au niveau sentimental ou relationnel aujourd'hui. Un équilibre qui se fait, vous prenez ou reprenez votre pouvoir. Et je ne dis pas le pouvoir sur les autres, je parle bien de votre pouvoir par rapport aux autres, envers les autres. Et donc vous prenez votre place en tant que reine de bâton, vous prenez votre place aujourd'hui au niveau relationnel. Allez, on va voir si vous avez une petite question. C'est le moment ou jamais et je vais pour cela changer aussi de jeu. Il va vous plaire celui-ci. Je sais que vous l'aimez bien. Voilà. On va prendre un joli message. Pensez bien à votre question si c'est le cas, sinon prenez-le simplement comme un message en plus de cette guidance pour aujourd'hui. C'est un cadeau, prenez-le comme ça. C'est un magnifique petit cadeau. Hop! S'entourer. Je choisis mon entourage. Je ne m'entoure que de personnes et d'objets qui me procurent de la joie et dont les énergies sont en harmonie avec les miennes. Je m'éloigne des énergies plombantes, de ce qui m'apporte tourment et fatigue, pour aller vers ce qui est lumineux et me fait du bien. Voilà, on reparle encore beaucoup d'entourage, on parlait de choix, on parlait de rencontres, on parlait d'événements soudains pour aujourd'hui. Et là, on vous confirme que là, il est question vraiment d'être avec des personnes qui vous conviennent et qui vous font évoluer. Donc, c'est certainement ce que les énergies d'aujourd'hui vont vous apporter. Et là, pour répondre à votre question, on vous confirme que dans votre situation, il est important de s'entourer de personnes qui vous élèvent. Allez, pour terminer, on va prendre un message de ton âme pour voir un petit peu au niveau de cette journée du vendredi 23. Non, ce sera celle-ci. Vendredi 23. Écoutez les astres. Donc là, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, de votre guidance intérieure, des signes, être à l'écoute de ce qui se joue à un niveau, on va dire, à une dimension plus élevée. Là, on vous invite vraiment, il va y avoir des signes, des messages, des ressentis, des vibrations. Vous allez sentir des choses, on va vous envoyer des petits messages qui vont faire que on va vous guider, on va vous diriger et vous allez réussir à prendre de la distance ou de la hauteur par rapport à une situation ou une journée entre l'aspect matériel et l'aspect vraiment 3D, troisième dimension, et l'aspect vraiment cinquième dimension. C'est comme si moi je vous voyais alterner entre les deux, cette capacité que vous avez à prendre de la hauteur et à vous sentir un petit peu détaché et plus libre en fait que ce que vous impose la matière. C'est vraiment ça qu'on me donne comme message pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, surtout accueillez tout ce qui vient parce que ce sont des cadeaux de la vie. Gardez votre cœur immensément ouvert. Moi, je vous aime très très fort, le mien est très ouvert et il vous enveloppe tous d'un amour immense. Je vous souhaite une très très belle journée.